Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles fatiguées du quartier de Southside Brooklyn, la nuit s'installe doucement, enveloppant la ville d'un voile d'obscurité douce mais menaçante. Le ciel, teinté de gris et d'orange, reflète encore la lumière diffuse des réverbères qui grésillent en crachotant, comme une vieille radio sur le point de s'éteindre. L'air est chargé d'humidité, et l'odeur âcre du bitume humide se mêle à celle des détritus oubliés, des papiers froissés, des bouteilles vides, et quelques mégots piétinés que la rue recèle en secret. Le silence règne, lourd, presque palpable, seulement rompu par le murmure lointain d'une sirène de police, le claquement d'une porte métallique qui se referme, et le lointain écho de voix indistinctes, comme un murmure de la vie qui continue, insensible au drame qui s'y joue. Au milieu de cette atmosphère trouble, une silhouette avance d'un pas lent mais sûr. C'est Marcus Steeland Walker, un homme dans la cinquantaine, dont la carrure imposante trahit une force intérieure. Sa démarche est mesurée, presque lourde, comme celle d'un géant fatigué par les années. Il porte une casquette délavée, dont la visière est usée, un blouson de cuir noir élimé aux épaules, et un vieux sac de sport, lourd, posé sur son épaule droite. Sa barbe grisonnante est taillée court, ses yeux sombres et pénétrants fixent droit devant lui, perdu dans un silence intérieur profond. À première vue, Marcus pourrait passer pour un ouvrier rentrant chez lui après une longue journée de labeur, ou un vieil homme qui a vu défiler la vie dans ses hauts et ses bas. Pourtant, derrière cette apparence simple se cache une légende. Marcus n'est pas un homme ordinaire. Il fut autrefois l'un des plus grands boxeurs de sa génération, un poids lourd redouté, un titan invaincu pendant 10 longues années. Son surnom, Steeland, ne vient pas seulement de la dureté de ses poings, capables de briser des côtes comme du verre fragile, mais aussi de son mental d'acier. Un homme qui, dans l'arène, avait l'habitude de dominer ses adversaires, ne laissant que poussière et défaite sur son passage. Mais cette époque est révolue. Marcus a quitté le ring il y a plus d'une décennie, emportant avec lui les cicatrices invisibles des combats, non pas celles sur la peau, mais celles dans l'âme. Il a fui la célébrité, les projecteurs, et surtout les fantômes de son passé. Les souvenirs de son frère disparu, de sa femme aimée morte trop tôt, le poids de la pression médiatique, tout cela l'a poussé à se retirer dans l'ombre. Ce soir-là, comme tant d'autres, il revient du petit club communautaire du quartier, un refuge modeste où il consacre son temps à entraîner bénévolement des jeunes en difficulté, leur transmettant non seulement la technique de la boxe, mais aussi la discipline et la dignité. Ce gymnase, simple et brut, est devenu sa deuxième maison, un lieu de rédemption. Il est fatigué, mais en paix. Son corps porte la lourde trace des combats d'antan, ses muscles douloureux réclament le repos. Pourtant, son esprit est calme, serein. Il ne cherche aucun conflit. Il ne veut que rentrer chez lui. Mais dans ces ruelles où l'ombre règne, le calme est souvent un leurre. Et les problèmes, eux, ne sont jamais loin. Ils rôdent, ils guettent, prêts à surgir là où l'on s'y attend le moins. Dans une ruelle transversale, étroite et à peine éclairée par un seul lampadaire vacillant, 3 silhouettes se détendent, presque trop bruyamment. Ce sont des jeunes du quartier, qui ont grandi trop vite dans les rues dures de Southside Brooklyn. Ils parlent fort, rient de façon rauque, comme pour couvrir une angoisse sourde. La fumée de leurs cigarettes mêlée à celle du bitume chaud envahit l'air. Ils crachent machinalement par terre, des gestes de défi autant que d'habitude. Au centre du trio, il y a Trey, le leader. À seulement 22 ans, Trey porte déjà sur ses épaules une réputation forgée dans la violence et la délinquance. Son regard est dur, ses gestes sont sûrs. Il ne connaît pas la peur, ou plutôt, il prétend ne pas la connaître. Il aime le pouvoir que lui donnent ses mots, son charisme brut et sa réputation. Trey est un produit des rues, et il en est fier, même s'il en porte les cicatrices invisibles. À ses côtés, il y a Rico, le plus nerveux du groupe. Toujours sur le qui-vive, à la limite de l'hystérie. Ses mains tremblent parfois, son impulsivité est son pire ennemi. Il est le genre de gars qui veut prouver qu'il est aussi dur que les autres, quitte à se jeter tête baissée dans les ennuis. Ce soir, il cherche à impressionner Trey et à prendre du pouvoir. Le troisième, DeShawn, est un grand gaillard au physique impressionnant. Silencieux, il aime faire peur simplement par sa présence.
Mais il n'est pas forcément le cerveau de la bande, il suit, soutient, mais son regard trahit une certaine lassitude. Il a vu trop de bagarres, trop de camarades partir derrière les barreaux, et parfois, il rêve d'autre chose. Ils sont là, en manque d'adrénaline, de sensations fortes. Leur routine quotidienne est un combat constant contre l'ennui, la pauvreté et la marginalisation. Ce soir, ils veulent s'amuser, imposer leurs lois, s'affirmer. Quand Marcus, silhouette imposante mais calme, tourne dans leur rue, il flaire une opportunité. Trey s'avance, un sourire mauvais sur les lèvres. « Yo, vieux frère, t'es perdu ou quoi ?» Marcus lève à peine les yeux, comme s'il ne voulait pas perdre son temps avec eux. « Continuez votre chemin, les gars. J'ai pas de temps pour vos jeux. » Rico ricane, un son nerveux et désagréable, et avance pour bloquer le passage. Son regard est dur, prêt à dégainer le moindre signe de faiblesse. « Je crois que tu nous as mal entendus. Vide tes poches. » Marcus soupire, fatigué. Lentement, il pose son sac au sol, le regard baissé. Puis, d'une voix posée, presque douce. « Vous devriez pas faire ça. » Cette phrase, calme et pleine d'assurance, les fait éclater de rire, comme s'ils venaient d'entendre la plus grosse blague du monde. Trey s'approche, l'air menaçant, et pousse Marcus d'un geste brusque. Marcus ne réagit pas, ne bouge pas d'un millimètre. Mais dans ses yeux, une étincelle s'allume. Ce n'est pas de la peur. C'est un avertissement silencieux, une promesse contenue. Rico, trop excité, trop pressé de montrer sa bravoure, se lance, il balance un coup de poing vers la mâchoire de Marcus. Ce fut sa première erreur. Et la dernière qu'il commettra ce soir. En une fraction de seconde, tout s'accélère. Rico, emporté par son impulsivité, lance son coup avec la fougue de la jeunesse et la rage de celui qui veut prouver qu'il existe. Mais Marcus, calme comme l'œil d'un cyclone, ne fait qu'un mouvement fluide. Son épaule glisse légèrement sur le côté, son buste se penche avec une maîtrise parfaite, esquivant le point destructeur. Sans perdre une seule seconde, sa main droite s'abat avec une précision chirurgicale sur l'abdomen de Rico. C'est un coup sec, exact, calculé. Un direct au foie, ce point sensible que tous les boxeurs connaissent et redoutent. La douleur explose dans le corps de Rico, comme une décharge électrique. Rico s'effondre lourdement sur le sol, incapable de crier, les yeux grands ouverts, cherchant désespérément une bouffée d'air qu'il ne trouve pas. Son souffle est littéralement volé par ce coup impitoyable. Son visage se déforme dans une grimace de douleur, ses mains tentent vainement d'agripper l'air. DeShaun, voyant son ami tomber, panique. La peur lui serre la poitrine, mais l'instinct primitif prend le dessus. Tel un taureau enragé, il charge Marcus avec toute la force que lui donne sa carrure imposante. Mais Marcus reste immobile. Pas un geste, pas un souffle. Il attend. C'est un lion qui observe sa proie, calculant le moment parfait. Lorsque DeShaun est à portée, Marcus déchaîne un uppercut fulgurant, un mouvement explosif qui s'élève avec la puissance contenue d'une explosion. Le poing remonte droit sous le menton de DeShaun, déclenchant un choc brutal. Un silence de mort s'abat aussitôt. DeShaun s'écroule, comme foudroyé, ses bras tremblants essayant en vain de se retenir à quelque chose, avant de retomber lourdement sur le béton froid. Son corps est inerte, la colère remplacée par l'impuissance. Trey, témoin de la scène, recule instinctivement de 3 pas, décomposé. Son visage exprime à la fois l'incrédulité, la peur et le respect forcé. Il a devant lui un homme qui n'est pas un simple passant, mais une force à part entière. « Putain ! T'es qui, mec ?» redouille-t-il, la voix tremblante. Marcus se baisse lentement, ramasse son sac de sport avec un calme implacable. Il fixe très droit dans les yeux, ses pupilles d'un noir profond scintillant d'un passé chargé. « Je suis personne, fiston. Mais j'étais quelqu'un, autrefois. » Puis, sans ajouter un mot, il tourne les talons. Sa silhouette disparaît lentement dans l'ombre, laissant derrière lui les 3 voyous au sol, blessés non seulement dans leur corps, mais surtout dans leur fierté bafouée. Le lendemain matin, dans le calme trompeur de Southside Brooklyn, la vie suit son cours, insouciante. Mais quelque part, dans un appartement modeste à quelques rues de là, un jeune homme nerveux,
appareil en main, publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Il avait filmé discrètement la scène, caché dans l'ombre d'un Porsche, capturant chaque instant du face-à-face violent. Quelques minutes après la mise en ligne, le clip commence à faire son chemin. Le titre est accrocheur, direct, presque sensationnaliste. Ils ont essayé de dépouiller un vieil homme. Il les a tous mis au sol en 10 secondes. La vidéo est brutale, sans filtre. On voit les jeunes approcher, provocateurs, puis Marcus qui, avec une maîtrise et une puissance étonnantes, neutralise chacun d'eux avec une efficacité déconcertante. Les corps tombent, les regards incrédules, le silence qui suit. Tout cela, condensé en quelques secondes intenses. Rapidement, le clip explose sur Internet. Les partages se multiplient, les commentaires affluent de toutes parts. Des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers. Certains internautes reconnaissent immédiatement Marcus Walker, un nom qui avait autrefois fait trembler les rings du pays. Un homme dont le dernier combat, en 2006, avait été suivi par des millions, marqué par son style unique et son invincibilité quasi mythique. D'autres, moins familiers avec la boxe, découvrent la légende d'un homme au sommet, qui a connu la gloire avant de s'effacer brutalement du paysage médiatique. L'histoire de Marcus est rapidement racontée. Un champion poids lourd invaincu pendant une décennie, adulé par ses fans. Un homme qui avait tout, mais qui a tout perdu lorsque sa femme, l'amour de sa vie, est morte dans un tragique accident. Brisé par la douleur, Marcus a quitté la lumière, la célébrité, pour se retirer dans l'ombre, loin des projecteurs et du bruit. Il a choisi de consacrer son temps à transmettre son savoir aux jeunes du quartier, enseignant la boxe non pas pour la compétition, mais comme un art de vivre, un moyen d'échapper à la violence qui ronge la communauté. Cette vidéo ravive alors une flamme oubliée, un respect profond qui avait faibli avec les années. Les médias locaux s'emparent de l'histoire. Les journalistes cherchent à en savoir plus sur cet homme mystérieux, qui malgré sa retraite, conserve une puissance et une dignité hors du commun. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages de soutien affluent. Respect à Marcus, un vrai héros du quartier. Ça remet les choses en place, ne sous-estimez jamais ceux qui ont un passé. La vraie force, c'est celle du calme et de la maîtrise. Pour Marcus, cette soudaine exposition est un mélange d'émotions contradictoires. Il sait que le passé le rattrape, mais il ne cherche pas à revenir sur le devant de la scène. Sa mission reste la même, protéger, enseigner et inspirer. Quelques semaines ont passé depuis la fameuse nuit de la ruelle. La vidéo, toujours en circulation, continue de susciter débat et admiration. Pour beaucoup, c'était une simple leçon de rue, une revanche du karma. Mais pour Trey, Rico et DeShawn, c'était un choc existentiel. Une remise en question brutale. Ils n'ont pas seulement été battus physiquement, ils ont été exposés, dépouillés d'eux-mêmes, confrontés à une vérité qu'aucune rue, aucun gang, aucun regard dur n'avait jamais osé leur imposer. Le vrai pouvoir ne crie pas. Ils n'intimident pas. Ils maîtrisent. Leur ego en lambeaux, ils ont passé des nuits entières à revoir la vidéo, seuls ou ensemble, dans un silence inconfortable. Au début, il y avait la honte. Puis l'humiliation. Mais lentement, quelque chose de plus profond est apparu, le respect. Pas un respect forcé, né de la peur, mais celui qu'on ressent devant quelque chose de plus grand que soi. Un matin, déterminé et nerveux, il se présente devant la vieille façade du gymnase communautaire Walker Boxing Center. Le bâtiment est modeste, à peine repérable, coincé entre un vieux pressing et une supérette délabrée. Mais à l'intérieur, ceux qui entrent en ressortent changés. Trey lève la main, hésite un instant, puis frappe 2 coups secs contre la porte métallique. Le bruit résonne comme un appel. La porte s'ouvre lentement. Marcus Walker, en débardeur noir et serviette sur l'épaule, les regarde sans un mot. Son regard est calme, mais perçant. Il les dévisage un à un, sans agressivité, mais avec cette intensité qui perce à travers les âmes. Trey baisse brièvement les yeux, puis soutient le regard de Marcus. Il murmure. On n'est pas là pour se venger. On veut comprendre. Rico, encore un peu raide, ajoute maladroitement. Je sais pas si tu vas accepter, mais, je veux apprendre à frapper comme ça. DeShawn, le plus discret, regarde Marcus en silence. Puis il dit simplement.
Je suis fatigué de faire semblant d'être fort. Un long silence s'installe. Marcus les observe, profondément. Ce n'est pas l'humilité dans leurs mots qui l'impressionne. C'est le poids de leur sincérité, leur vulnérabilité nue. Il n'y a plus de façade. Plus de violence pour se cacher. Enfin, il parle. Sa voix est calme, mais ferme. Ici, il n'y a pas de place pour les armes. Ni celles que vous portiez à la ceinture, ni celles que vous cachiez dans votre cœur. Si vous voulez vraiment apprendre, posez vos armes. Mettez des gants. Et entrez. Les trois jeunes restent figés quelques secondes. Puis Trey sort lentement de sa poche un petit couteau qu'il jette dans la poubelle juste à l'entrée. Rico, lui, détache un brassard rouge qu'il portait toujours, symbole de son appartenance à un gang. Il le dépose au sol. DeShawn ne dit rien. Il pose simplement la main sur la porte, et entre. Et ce jour-là, les voyous sont devenus des élèves. Pas parce qu'ils avaient été battus. Mais parce qu'ils avaient été vus, puis accueillis. Et Marcus Styland Walker, le champion oublié, est redevenu un maître. Pas celui qu'on acclame sur un podium, mais celui qui change les cœurs, un round après l'autre.